Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet super important quand on démarre dans la vie active, le contrat de travail. L'objectif, c'est de le démystifier ensemble pour que ce ne soit plus un document qui fait peur. Ça y est, le moment est arrivé. La première offre d'emploi est sur la table. C'est génial, c'est le début de quelque chose de nouveau. L'enthousiasme est à son maximum. Et puis, on reçoit le fameux document. Et là, l'excitation peut laisser place à un petit coup de stress. C'est souvent la première fois qu'on se retrouve face à un texte juridique et on peut vite se sentir un peu dépassé. Mais pas de panique, on est là pour éclaircir tout ça. Alors, entrons dans le vif du sujet. Ce qui est assez fou, c'est que le Code du travail lui-même ne donne pas de définition claire du contrat. En fait, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence, c'est-à-dire toutes les décisions de justice qui, au fil du temps, ont permis de dessiner ces contours et de dire ce que c'est vraiment. Pour qu'on puisse parler de contrat de travail, il faut absolument que 3 éléments essentiels soient réunis. Sans eux, ce n'est tout simplement pas un contrat de travail. On va les décortiquer un par un. Le premier élément, c'est assez logique, c'est le travail lui-même. Le salarié s'engage à fournir une prestation, à mettre ses compétences au service de l'entreprise pour accomplir une mission précise. Deuxième pilier, tout aussi indispensable, la rémunération. En échange de son travail, le salarié reçoit un salaire. C'est la contrepartie financière parce que bien sûr, on ne travaille pas pour rien. Et voilà l'élément le plus important, celui qui est vraiment la clé de tout, le lien de subordination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salarié travaille sous l'autorité de son employeur. C'est l'employeur qui organise le travail, donne les directives et contrôle l'exécution. C'est ce critère qui distingue le contrat de travail de tous les autres types de contrats. Ok, maintenant qu'on a la base, passons à la pratique. Comment on lit ce document? Déjà, il faut savoir qu'un contrat n'est pas une île déserte. Il fait partie d'un ensemble de règles bien plus vaste. On parle de la hiérarchie des normes. Pour se le représenter facilement, il faut imaginer une sorte de pyramide. Chaque étage représente un type de règle, des plus générales tout en haut, aux plus spécifiques tout en bas. La voilà, cette fameuse pyramide. La règle, c'est que chaque étage doit toujours respecter ce qui se trouve au-dessus. Tout en haut, on a la Constitution, puis les lois, les conventions collectives, qui sont des accords pour tout un secteur, comme la métallurgie par exemple, et tout en bas, notre contrat de travail. Donc, un contrat ne peut jamais contenir une clause qui serait contraire à la loi. Et là, il y a un principe génial en droit du travail français, le principe de faveur. Ça veut dire que si une règle plus bas dans la pyramide, comme votre contrat, est plus avantageuse pour le salarié que la loi, eh bien c'est la règle la plus favorable qui s'applique. Par exemple, si la loi prévoit 5 semaines de congés payés, mais que votre contrat en propose 6, vous aurez droit à 6 semaines. Concrètement, quand on débute, on va surtout croiser 2 types de contrats. Le CDI, le contrat à durée indéterminée, c'est la norme, le contrat classique sans date de fin. Et puis le CDD, le contrat à durée déterminée, qui lui est une exception, utilisé seulement pour des missions temporaires et très encadré par la loi. Avant de signer quoi que ce soit, il faut vraiment prendre le temps de bien lire ces points-là. C'est le cœur de l'accord. Il faut s'assurer que tout est clair. Le poste, le salaire, le lieu de travail, les horaires. Une lecture attentive maintenant, c'est beaucoup de problèmes évités plus tard. Un contrat, ça fonctionne dans les deux sens. Il ne faut pas oublier que s'il y a des droits, il y a aussi des obligations. C'est un engagement mutuel. Ce tableau le montre bien. C'est un vrai donnant-donnant. L'employeur doit fournir le travail, payer le salaire et garantir la sécurité. De son côté, le salarié doit effectuer le travail demandé, respecter les règles de l'entreprise et les consignes de sécurité. C'est un équilibre. Vous vous souvenez du fameux lien de subordination dont on a parlé? Eh bien, il ne reste pas théorique. Il se traduit par des pouvoirs très concrets pour l'employeur. Ces pouvoirs, ils sont de 3 types. Le pouvoir de direction, pour organiser le travail au quotidien, le pouvoir réglementaire, pour fixer les règles communes à tous, souvent dans un document qu'on appelle le règlement intérieur, et enfin, le pouvoir disciplinaire, pour sanctionner les manquements. C'est une question importante, bien sûr. Qu'est-ce qui arrive si un salarié ne respecte pas ses obligations ou les règles de l'entreprise? L'employeur dispose de toute une palette de sanctions, qui vont de la plus légère, comme l'avertissement, à la plus lourde, le licenciement. Évidemment, la sanction doit toujours être proportionnelle à la faute commise. Pour finir, l'idée c'est vraiment de changer de regard sur le contrat de travail. Il ne faut plus le voir comme un document administratif compliqué, mais plutôt comme un outil fondamental. Cette phrase résume tout parfaitement. Dès que ces 3 conditions, un travail, un salaire et un lien de subordination, sont réunis, il y a un contrat de travail. Et ça, c'est super important. Un contrat de travail peut exister même sans signature sur un papier. La réalité de la situation compte plus que le document lui-même.
En fait, il faut vraiment le voir comme ça. C'est un cadre qui protège tout le monde. Il met noir sur blanc les règles du jeu, les droits et les devoirs de chacun. C'est la fondation sur laquelle on construit une relation de travail saine et claire. Alors voilà, la prochaine fois qu'on vous présentera un contrat, vous ne le verrez plus comme une montagne de jargon juridique. Vous saurez ce qu'il faut regarder, ce que ça implique. C'est un outil pour démarrer une carrière sur des bases solides et équilibrées.